السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Un poids dans la poitrine, un silence intérieur, comme si l'âme se tenait debout, exactement entre deux états, ni complètement brisée, ni totalement apaisée. En ce dimanche 8 février 2026, alors que le monde semble ralentir, alors que les rues sont plus calmes, alors que beaucoup se préparent mentalement à affronter une nouvelle semaine, toi tu ressens peut-être autre chose. Une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, un épuisement qui n'est pas visible, des questions qui tournent en boucle, des invocations que tu répètes, mais dont tu n'as pas encore vu la réponse. Tu as invoqué Allah, sincèrement, avec espoir, parfois même avec des larmes. Et pourtant, les blocages semblent toujours là. Les portes semblent fermées, les situations semblent figées. Tu te demandes peut-être en silence, « Ya Rab, ai-je été entendu? Pourquoi cela tarde? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Sache une chose essentielle avant d'aller plus loin. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un abandon. Et l'épreuve n'est jamais inutile quand elle est portée vers Allah. Ce dimanche n'est pas arrivé au hasard dans ta vie. Ce moment précis où tu écoutes ces paroles n'est pas une coïncidence. Il y a des jours où Allah place subtilement une lumière sur ton chemin, et il y a des cœurs prêts à la voir, et d'autres qui passent à côté sans s'arrêter. Aujourd'hui, tu t'es arrêté. Tu es à la frontière d'un changement. Pas forcément spectaculaire, pas forcément bruyant, mais réel. Un changement qui commence à l'intérieur. Ce rappel n'est pas là pour te promettre une vie sans épreuve. Il est là pour te rappeler que tu n'affrontes rien seul, que même lorsque tu crois ne plus avancer, Allah travaille pour toi, d'une manière que tu ne vois pas encore. Il existe dans la tradition prophétique des invocations qui, répétées avec constance, avec présence du cœur, deviennent des portes invisibles vers le secours divin. Et aujourd'hui, en ce dimanche précis, une invocation puissante va être transmise. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de confiance totale. Une invocation qui n'exige pas que tu comprennes tout, seulement que tu t'abandonnes. Avant de continuer, si tu ressens que ces paroles te parlent, écris en commentaire un mot simple, un mot qui reflète ton état aujourd'hui, espoir, patience, tawakkul ou même Ya Allah. Ce geste n'est pas anodin, il ancre ton intention. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui apaisent le cœur, qui reconnectent l'âme à Allah, prends une seconde pour t'abonner maintenant. Non pas par habitude, mais comme un engagement envers ton propre cheminement spirituel. Partage aussi ce rappel. Peut-être qu'une personne que tu aimes traverse exactement ce que tu traverses, sans oser en parler. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce moment trop vite, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que peu de rappels proposent, et qui pourrait marquer profondément ton cœur. Reviens à toi. Respire lentement. Relâche ce que tu portes. Ce dimanche est un pont. Un pont entre ce qui t'a fatigué et ce qu'Allah est capable de transformer. Et le premier pas sur ce pont commence maintenant. Pourquoi le dimanche est un jour stratégique spirituellement? Le dimanche possède une atmosphère particulière. Ce n'est ni tout à fait un jour de départ, ni réellement un jour d'arrivée. Il se situe entre deux mondes, entre ce qui a été laissé derrière et ce qui approche sans encore être là. Le corps peut être au repos, mais l'esprit, lui, commence déjà à s'agiter. Les pensées prennent de l'avance. La semaine prochaine se dessine dans la tête avant même d'avoir commencé. Les obligations refont surface. Les responsabilités reprennent leur place.
Les inquiétudes, parfois enfouies, pendant quelques heures, remontent lentement. Beaucoup vivent le dimanche avec une sensation étrange. Un mélange de calme et de tension, de silence extérieur et de bruit intérieur. Comme si le cœur savait que quelque chose se prépare, sans savoir exactement quoi. C'est précisément pour cela que ce jour est stratégique spirituellement. Le dimanche n'est pas seulement une transition temporelle. C'est une zone de passage intérieur. Et dans l'islam, les moments de transition sont souvent des moments d'ouverture. Regarde la sagesse divine dans les instants charnières. L'aube entre la nuit et le jour. Le crépuscule entre la lumière et l'obscurité. Les changements d'état, les tournants invisibles. Allah aime agir là où l'être humain est le plus réceptif. Là où le cœur est moins distrait par le mouvement du monde. Là où l'âme commence à écouter. Le dimanche, beaucoup de gens ralentissent extérieurement, mais peu ralentissent intérieurement. Et c'est là que se trouve la différence. C'est un jour où tu peux choisir. Soit laisser tes pensées t'envahir, soit les déposer devant Allah. Soit entrer dans la semaine chargée, soit entrer dans la semaine confiant. Les préoccupations du dimanche sont souvent silencieuses. Elles ne crient pas. Elles murmurent. Est-ce que je vais y arriver cette semaine? Comment gérer ce problème qui n'a pas encore trouvé de solution? Pourquoi cette situation dure-t-elle autant? Et si les choses ne changeaient jamais? Ces pensées ne sont pas des fautes. Elles sont humaines. Mais elles deviennent lourdes quand elles restent enfermées dans le cœur. Et c'est précisément à cet endroit qu'Allah t'invite à agir. Dans la tradition prophétique, il est rapporté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cette parole est profonde, car elle ne parle pas de quantité, mais de fidélité du cœur. Elle ne parle pas d'exploits visibles, mais de rendez-vous discrets entre toi et ton Seigneur. Le dimanche est souvent négligé spirituellement. Beaucoup pensent « je ferai plus demain ». Je m'y remettrai quand la semaine commencera. Mais l'islam nous apprend que le moment le plus précieux n'est pas celui qui semble le plus chargé. C'est celui où le cœur est disponible. Le dimanche, le monde ne t'a pas encore repris totalement. Les bruits ne sont pas encore assourdissants. Les attentes ne sont pas encore pressantes. Les regards ne sont pas encore posés sur toi. C'est un moment où tu peux t'asseoir, même brièvement, et dire intérieurement « Ya Rab », avant de retourner au monde, « Je viens à toi ». Et cette démarche a un poids immense, car invoquer Allah dans un moment de calme, avant l'agitation, avant la pression, avant la fatigue, est une preuve de maturité spirituelle. C'est dire « Je ne viens pas à toi seulement quand je suis brisé, mais aussi quand je me prépare ». Le dimanche devient alors un acte d'anticipation spirituelle. Tu ne demandes pas seulement la réparation du passé, tu demandes la protection du futur. Et Allah aime cela. Il aime le serviteur qui l'invoque avant que le mal ne frappe, avant que la tristesse ne déborde, avant que le cœur ne s'épuise. Il y a dans le dimanche une douceur cachée, un espace où tu peux redéfinir ton intention. Pourquoi je me lève chaque matin? Pour qui je fais ce que je fais? En qui je place réellement ma confiance? Quand ces questions sont laissées sans réponse, elles deviennent des sources d'angoisse. Mais quand elles sont déposées devant Allah, elles se transforment en sérénité. Le dimanche n'est pas seulement la fin du repos. C'est souvent le début des soucis anticipés. Et ces soucis, quand ils ne sont pas confiés à Allah, s'accumulent comme des nuages avant la tempête. Mais Allah ouvre souvent ces portes là où l'être humain croit que tout est figé. Il ouvre quand tu crois être à l'arrêt. Il facilite quand tu te prépares à lutter. Il apaise quand tu redoutes. Invoquer Allah ce dimanche, ce n'est pas fuir la réalité. C'est l'aborder avec un cœur armé.
C'est dire « Ya Rab, je sais que la semaine arrive avec ses défis, mais je choisis de commencer par toi. » Et il y a une différence immense entre entrer dans la semaine seule et entrer dans la semaine accompagné par Allah. La persévérance dans l'invocation, surtout à des moments précis, n'est pas un hasard dans la religion, c'est une éducation du cœur. Chaque répétition affine la confiance. Chaque mot prononcé allège un peu plus le fardeau invisible. Chaque invocation transforme la peur en remise totale à Allah. Le dimanche est un jour où tu peux poser une fondation, invisible aux yeux des gens, mais solide devant Allah. Et parfois, ce sont ces fondations silencieuses qui soutiennent toute une semaine, tout un mois, voire toute une vie. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois présent. Présent dans ton invocation, présent dans ton intention, présent dans ce moment précis. Et ce dimanche, avant que le bruit du monde ne reprenne, avant que les obligations ne t'absorbent, avant que les peurs ne se réveillent pleinement, Allah t'invite à l'invoquer avec persévérance. Non pas parce qu'il a besoin de ton invocation, mais parce que toi, tu en as besoin. Le pouvoir d'une invocation répétée. Répéter une invocation 1000 fois peu, de l'extérieur, semblait excessif. Certains pourraient penser, pourquoi répéter autant? Allah n'entend-il pas dès la première fois? Pourquoi insister? Ces questions sont légitimes, mais elles naissent souvent d'une compréhension incomplète de ce qu'est réellement l'invocation. L'invocation n'est pas un message envoyé à un seigneur distrait. Alors exalté soit-il n'a pas besoin que tu répètes pour entendre. Il entend avant même que tu parles. Il sait avant même que tu demandes. Il connaît avant même que tu ressentes. Alors pourquoi répéter? Parce que l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un état, un positionnement intérieur, une posture de l'âme devant son Créateur. Répéter une invocation 1000 fois, ce n'est pas chercher à convaincre Allah. C'est apprendre à se convaincre soi-même, se convaincre que l'on dépend réellement de lui, se convaincre que les causes visibles ne sont pas absolues, se convaincre que la solution ne vient ni des gens ni des moyens, mais d'Allah seul. Dans le Coran, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce verset est court, mais il est immense. Il ne dit pas « Invoquez-moi une fois ». Il ne dit pas « Invoquez-moi quand vous n'avez plus d'option ». Il ne dit pas « Invoquez-moi seulement quand tout va mal ». Il dit « Invoquez-moi sans condition, sans limite, sans plafond ». Et pourtant, Allah aime quelque chose de particulier. L'invocation insistante. Pas l'insistance impatiente, pas l'insistance exigeante, mais l'insistance humble, celle qui revient encore et encore, non pas parce qu'elle doute, mais parce qu'elle espère. Dans la Sunna, on trouve de nombreux exemples où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait certaines invocations, non pas 2 ou 3 fois, mais longuement. Pourquoi? Parce que la répétition agit d'abord sur le cœur. Chaque répétition est comme un coup doux sur une porte fermée. Pas un coup violent, pas un coup pressé, mais un appel persévérant. Et pendant que la porte s'ouvre, quelque chose s'ouvre aussi en toi. La première répétition sort souvent des lèvres. La deuxième commence à descendre dans la poitrine. La 10e touche le souffle. La 100e commence à faire taire le bruit intérieur. La 1000e transforme l'état du cœur. C'est là que réside le secret. Répéter une invocation, ce n'est pas empiler des mots, c'est polir l'intérieur. Comme une pierre brute que l'on frotte encore et encore, jusqu'à ce que sa surface devienne lisse. Le cœur, lui aussi, se couvre de couches. Les peurs, les attentes déçues, les pensées excessives, les blessures non exprimées. L'invocation répétée agit comme un polissage lent, invisible à l'extérieur, mais profondément transformateur. À chaque répétition, tu rappelles à ton cœur une vérité essentielle. Tu n'es pas seul.
À chaque répétition, tu déplaces le centre de gravité de ton âme. Il ne repose plus sur le problème, mais sur Allah. C'est pour cela que l'invocation répétée apaise l'âme. Pas parce que la situation a déjà changé, mais parce que le regard a changé. L'âme humaine est ainsi faite. Elle s'épuise quand elle porte ce qui la dépasse. Et elle se repose quand elle confie ce fardeau à celui qui peut tout. Répéter 1000 fois, c'est accepter que l'on ne maîtrise pas tout. C'est reconnaître que l'on a besoin d'Allah à chaque instant, et pas seulement dans les urgences visibles. Il y a dans la répétition une forme de soumission pure. Une soumission silencieuse, sans discours, sans justification. Tu ne dis pas « Ya Rab, regarde tout ce que j'ai fait ». Tu dis « Ya Rab, regarde comme j'ai besoin de toi ». Et Allah aime cela. Il aime le serviteur qui revient, encore et encore, avec la même demande, sans se lasser, sans se détourner. Non pas parce qu'Allah tarde, mais parce que le cœur est en train d'être préparé. Car parfois, la réponse existe déjà, mais le cœur n'est pas encore prêt à la recevoir. La répétition éduque la patience. Elle apprend à l'âme à attendre sans se durcir, à espérer sans s'agiter, à demander sans imposer. Chaque répétition est une élévation, même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si aucune émotion forte n'accompagne les mots. Les anges entendent, les cieux enregistrent. Et Allah exalté soit-il, sait exactement combien de fois ton cœur est revenu vers lui. Il y a des invocations qui montent rapidement, et d'autres qui montent lentement, chargées d'humilité, chargées de persévérance. Et ce sont souvent ces dernières qui provoquent les transformations les plus profondes. Quand tu répètes une invocation 1000 fois, tu ne demandes pas seulement un résultat. Tu construis une relation. Tu apprends à rester, à ne pas fuir quand la réponse tarde, à ne pas abandonner quand le doute apparaît. Et cette constance est aimée d'Allah. Chaque répétition est une déclaration silencieuse. Même si je ne vois rien changer, je continue de te faire confiance. C'est cela, la dépendance totale envers Allah. Ne pas invoquer seulement quand la douleur est intense, mais invoquer quand le cœur cherche un appui. Ne pas invoquer seulement pour obtenir, mais invoquer pour demeurer connecté. Et plus tu répètes, plus l'invocation cesse d'être une simple demande et devient une présence. Une présence d'Allah dans ton cœur, une présence qui t'accompagne, une présence qui te redresse intérieurement. C'est ainsi que l'invocation répétée élève la demande vers le ciel, non pas parce qu'elle est longue, mais parce qu'elle est sincère, persistante et profondément enracinée dans la certitude qu'Allah ne déçoit jamais ceux qui reviennent vers lui avec un cœur convaincu. L'invocation choisie pour ce dimanche. Il existe des paroles qui ne sont pas de simples mots, des paroles qui portent en elles une force silencieuse, une densité spirituelle, une profondeur qui dépasse ce que la langue peut exprimer. L'invocation que nous allons répéter ce dimanche fait partie de ces paroles. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Elle est courte, mais elle contient un univers entier. Avant même de comprendre chaque mot, cette invocation agit. Elle agit parce qu'elle résume une posture totale du cœur. La suffisance d'Allah, l'unicité absolue, la confiance totale et la reconnaissance de sa grandeur. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Ces trois mots, à eux seuls, sont un tremblement intérieur. Ils ne disent pas « Allah m'aidera peut-être ». Ils ne disent pas « Allah est une option parmi d'autres ». Ils disent « Allah me suffit ». Dire cela, ce n'est pas nier les difficultés, ce n'est pas prétendre que tout va bien. C'est affirmer que même si tout va mal, Allah reste suffisant. Cette parole coupe la racine de l'angoisse, car l'angoisse naît souvent d'un sentiment de manque. Manque de solution, manque de soutien, manque de contrôle.
Dire Hasbiya Allahu, c'est replacer Allah là où il doit être, au centre. Et quand Allah est au centre, le reste reprend sa juste place. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cette phrase n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est une libération intérieure. Car dans la vie, beaucoup de choses prennent la place de Ilah sans qu'on s'en rende compte. Les causes, les personnes, les moyens, les attentes, les peurs. Dire La ilaha illa huwa, c'est renverser tous ces faux centres. C'est rappeler à l'âme qu'aucune créature, aucune situation, aucune force visible ne mérite d'être adorée, crainte ou espérée comme Allah. Cette partie de l'invocation agit contre le blocage. Car le blocage vient souvent de l'exagération des causes. On voit la porte fermée, mais on oublie celui qui ouvre les portes. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », tu libères ton cœur de la dépendance excessive aux moyens. Tu rappelles à ton âme que celui qui a créé les causes peut les suspendre, les transformer ou en créer de nouvelles. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Le tawakkul n'est pas un abandon passif. C'est un repos actif du cœur. C'est faire ce que tu peux, tout en sachant que le résultat ne t'appartient pas. Quand tu prononces ces mots, tu déposes intérieurement ce qui te dépasse. Tu reconnais que ton effort a une limite, mais qu'Allah n'en a aucune. Cette partie de l'invocation agit contre l'injustice. Car l'injustice blesse profondément l'âme humaine. Elle laisse un goût amer, un sentiment d'impuissance, une colère silencieuse. Dire « Alayhi tawakkaltu », c'est dire « Ya Rab, je te confie ce que je ne peux pas réparer moi-même ». Et il y a une paix immense dans le fait de confier sa cause à celui qui ne commet jamais d'injustice. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette dernière partie élève l'invocation vers les hauteurs. Elle rappelle la grandeur absolue d'Allah. Le trône, Arsh, est la plus grande des créatures. Et Allah est son Seigneur. Cela signifie que celui à qui tu confies ton angoisse est au-dessus de toute chose. Celui à qui tu confies ton blocage domine toutes les causes. Celui à qui tu confies l'impossible n'est limité par rien. Cette phrase agit contre le désespoir. Car le désespoir naît souvent quand on compare la taille du problème à la faiblesse humaine. Mais ici, tu compares le problème à la grandeur d'Allah. Et soudain, l'impossible change de dimension. Cette invocation est une arme spirituelle, non pas parce qu'elle promet une vie sans épreuve, mais parce qu'elle transforme la manière de les porter. Contre l'angoisse, elle rappelle que tu n'es pas seul. Contre le blocage, elle rappelle que les portes appartiennent à Allah. Contre l'injustice, elle rappelle que le jugement final est entre ses mains. Contre l'impossible, elle rappelle que rien n'est impossible pour celui qui est Rabbul Arshil Azim. Ce dimanche, répéter cette invocation, ce n'est pas seulement la prononcer. C'est l'installer. L'installer dans le souffle. L'installer dans le rythme du cœur. L'installer dans la manière de regarder la vie. Au fil des répétitions, elle cesse d'être une phrase apprise. Elle devient un état intérieur. Tu ne dis plus seulement « Hasbiya Allahu », tu le vis. Et quand cette invocation devient une réalité intérieure, elle agit même dans le silence, même quand les lèvres se taisent, même quand les pensées s'emballent. Elle devient un refuge, un point d'ancrage, une certitude douce. Ce dimanche n'est pas choisi au hasard. C'est un jour où l'âme est plus réceptive, où le cœur est plus disponible, où la répétition devient plus profonde. Et cette invocation, récitée avec présence, avec confiance, avec persévérance, devient une clé que beaucoup sous-estiment, mais que les cœurs sincères reconnaissent immédiatement. Elle ne promet pas la disparition immédiate de tous les problèmes. Elle promet quelque chose de plus profond, la suffisance d'Allah dans chaque situation,
Et cela, quand on le goûte une fois, on ne l'oublie plus. Ce qui se passe quand tu la répètes avec sincérité. Il n'y a pas toujours un bruit, pas toujours une émotion forte, pas toujours un signe visible. Et pourtant, quand tu répètes cette invocation avec sincérité, quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur. Pas brusquement, pas violemment, mais profondément. Au début, tu prononces les mots. Ils sortent de ta bouche pendant que ton esprit est encore chargé. Les pensées continuent de courir. Les inquiétudes sont encore là. Les images du problème reviennent sans cesse. Puis, sans que tu t'en rendes compte, le rythme ralentit. Tu ne récites plus pour finir. Tu récites pour être présent. La respiration s'apaise. Le cœur commence à suivre les mots. Et c'est là que la transformation commence. La peur ne disparaît pas d'un coup. Elle se déplace. Avant, la peur occupait tout l'espace. Elle dictait tes pensées. Elle définissait tes attentes. Elle décidait de tes réactions. Mais à force de répéter « Hasbi Allahu », quelque chose en toi ose enfin penser « Et si Allah suffisait vraiment ?» Pas comme une idée, mais comme une possibilité réelle. La peur commence alors à perdre son autorité. Elle n'est plus le centre. Elle devient une sensation parmi d'autres. Et doucement, la confiance prend place. Pas une confiance naïve, pas une confiance aveugle, une confiance lucide. Tu sais que la situation est difficile. Tu sais que le problème existe. Mais tu sais aussi que ton Seigneur existe. Et cette certitude change tout. L'agitation intérieure, elle aussi, commence à se calmer. Cette agitation qui te pousse à vouloir tout résoudre immédiatement, à chercher des réponses partout, à revivre les mêmes scénarios encore et encore. À force de répéter l'invocation, le cœur comprend un message essentiel. Tu n'as pas à tout porter seul. Ce qui te fatiguait, ce n'était pas seulement la situation. C'était le fait de la porter sans relâche, sans pause, sans dépôt. L'invocation devient alors un lieu de dépôt. À chaque répétition, tu déposes une partie du poids. Pas tout d'un coup, mais suffisamment pour respirer. Et cette respiration nouvelle ouvre la porte à la sérénité. Pas une sérénité artificielle, pas une indifférence, mais une tranquillité enracinée. Tu réalises que ton agitation n'accélère pas la solution, qu'elle ne fait que t'épuiser. Alors, sans lutter, tu laisses Allah prendre ce que tu ne peux pas gérer. Le doute aussi commence à se transformer. Le doute ne disparaît pas parce qu'on le combat. Il disparaît quand il est remplacé par une présence plus forte. Au début, le doute murmure « Et si rien ne change ? Et si cette invocation ne faisait rien ?» Mais la répétition installe autre chose, une constance, une fidélité du cœur. Tu continues même quand tu ne ressens rien. Tu continues même quand aucune réponse n'apparaît. Et ce continuer devient une déclaration silencieuse. « Ya Rab, je te fais confiance, même sans preuve immédiate. » C'est là que l'abandon commence. Pas l'abandon de l'effort, mais l'abandon du contrôle excessif. Tu cesses de vouloir décider comment Allah doit agir. Tu cesses d'imposer un scénario précis. Tu laisses de l'espace à la sagesse divine. Et cet abandon est libérateur. Il ne te rend pas passif. Il te rend stable. Tu continues d'avancer. Mais sans cette tension constante, sans cette peur de l'échec, sans cette obsession du résultat. Et quand le cœur change un mot, les circonstances commencent à bouger. Parfois subtilement, parfois lentement, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Pas toujours là où tu regardais, pas toujours par la porte que tu fixais. Allah ouvre souvent là où tu ne regardais plus. Un apaisement intérieur avant même la solution extérieure. Une rencontre inattendue. Une parole qui arrive au bon moment. Une facilité qui remplace une lourdeur.
ou parfois un changement en toi qui te permet de traverser ce qui n'a pas encore changé. Et c'est là une miséricorde immense. Car certaines situations ne se résolvent pas immédiatement, mais le cœur, lui, peut être allégé dès maintenant. Allah ne change pas toujours les circonstances d'abord. Il change le porteur des circonstances. Et quand le porteur change, tout change. La répétition sincère de l'invocation t'apprend aussi une chose essentielle. Le bien ne ressemble pas toujours à ce que tu imaginais. Tu pensais que le bien serait la disparition totale du problème. Mais parfois, le bien est la force de tenir. La clarté dans la confusion. La paix au milieu de l'attente. Allah sait ce que ton cœur peut supporter. Il sait ce qui te ferait grandir. Il sait ce qui te rapprocherait de lui. Et quand tu répètes cette invocation avec sincérité, tu acceptes implicitement cette sagesse. Tu dis sans mots « Ya Rab, choisis pour moi ». Et ce choix est toujours empreint de miséricorde, même quand il passe par des chemins inattendus. Il y a aussi quelque chose de très intime qui se produit. À force de répétition, l'invocation cesse d'être une action. Elle devient un refuge. Quand une pensée négative surgit, les mots reviennent d'eux-mêmes. Quand l'angoisse tente de reprendre sa place, le cœur répond sans effort. Tu n'as plus besoin de forcer. La confiance commence à circuler naturellement. Et cette transformation, bien que discrète, est immense. Car un cœur confiant attire la tranquillité. Un cœur apaisé discerne mieux les opportunités. Un cœur abandonné à Allah n'est plus prisonnier de l'urgence. Quand ton cœur change ainsi, Allah change les circonstances selon ce qui est le meilleur pour toi. Pas toujours plus facile, mais toujours plus juste. Pas toujours immédiat, mais toujours précis. Et même lorsque tu ne comprends pas encore, quelque chose en toi sait « Je suis entre de bonnes mains ». Et cette certitude, une fois installée, ne disparaît plus facilement. Elle continue de travailler en silence, à chaque répétition, à chaque souffle, à chaque retour sincère vers Allah. Les miracles d'Allah ne sont pas toujours visibles immédiatement. Quand le mot « miracle » est prononcé, beaucoup imaginent un événement spectaculaire, un changement soudain, une situation retournée en un instant, une porte qui s'ouvre avec fracas après avoir été fermée trop longtemps. L'être humain aime ce qui est visible, rapide, impressionnant. Il aime pouvoir dire « voilà le miracle ». Il aime les preuves claires, les signes évidents, les transformations instantanées. Mais la manière d'agir d'Allah dépasse souvent ses attentes. Les plus grands miracles ne font pas toujours de bruit. Ils ne sont pas toujours racontables. Ils ne sont pas toujours compris immédiatement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent un changement extérieur avant de croire que l'invocation a été acceptée. Ils attendent une solution concrète avant de se sentir apaisés. Ils attendent une réponse visible avant de remercier. Alors qu'Allah commence souvent par un autre endroit. Il commence par le cœur. Un cœur apaisé, après une longue période de tension, est déjà un miracle. Ce n'est pas quelque chose que l'on met en avant. Ce n'est pas quelque chose que les autres remarquent forcément. Mais pour celui qui le vit, c'est une transformation profonde. Il y a des personnes qui continuent de porter les mêmes épreuves, mais qui ne les portent plus de la même manière. La situation n'a pas encore changé, mais la lourdeur a disparu. Ce changement-là n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Car un cœur apaisé peut attendre sans s'effondrer. Il peut espérer sans s'agiter. Il peut continuer sans se briser. Et cet apaisement ne vient pas du hasard. Il est souvent le fruit d'une invocation répétée, d'un retour sincère vers Allah, d'un abandon progressif du contrôle excessif. Il y a aussi ces portes qui s'ouvrent sans bruit. Pas d'annonce, pas de signe avant-coureur, pas de mise en scène.
une opportunité qui apparaît, une facilité inattendue, une personne qui intervient au bon moment. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises que cette porte s'est ouverte exactement au moment où tu avais cessé de forcer. Ces ouvertures silencieuses sont des miracles discrets. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à soulager. Mais parce qu'elles ne sont pas accompagnées de tumulte, beaucoup passent à côté sans reconnaître la main d'Allah. Ils pensent, c'est une coïncidence. Ils pensent, ça aurait pu arriver autrement. Mais le croyant apprend à lire autrement. Il apprend que ce qui arrive au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne mesure, porte souvent la signature divine. Il y a aussi ces problèmes qui se résolvent sans explication claire. Pas de solution spectaculaire, pas de justification logique, juste une résolution, quelque chose qui se dénoue, une tension qui disparaît, une situation qui se stabilise. Et quand tu cherches à comprendre comment, tu ne trouves pas toujours de réponse. Parce que parfois, Allah enlève simplement l'obstacle. Il ne t'explique pas toujours le processus, il t'offre le résultat. Et ce silence dans le comment est en soi une miséricorde, car l'être humain s'épuise souvent à vouloir tout comprendre, à vouloir maîtriser chaque détail, à vouloir tout anticiper. Mais la foi nous apprend autre chose. Elle nous apprend que comprendre n'est pas toujours nécessaire pour être reconnaissant, que contrôler n'est pas toujours possible pour être en paix. Ce dimanche, il t'est demandé quelque chose de différent. Ne cherche pas le comment. Ne te perds pas dans les scénarios. Ne t'attache pas aux détails de l'intervention divine. Confie-toi au qui, au Seigneur qui sait, au Seigneur qui voit, au Seigneur qui agit. Quand tu confies ton affaire à Allah, tu ne lui dis pas « fais comme je veux ». Tu lui dis « fais comme tu sais ». Et cette nuance change tout. Allah n'est jamais en retard. Ce sentiment de retard vient souvent de notre impatience, de notre comparaison avec les autres, de notre projection sur des délais que nous avons nous-mêmes fixés. Mais Allah agit dans un temps qui est parfait, même quand il est incompris. Il agit quand le cœur est prêt, quand la leçon est mûre, quand la miséricorde est complète. Il y a des choses qui, si elles arrivaient plus tôt, nous feraient du mal. Et il y a des choses qui, si elles arrivaient plus tard, nous briseraient. Allah sait exactement quand intervenir. Le croyant apprend alors à lire les signes autrement. Il apprend que l'attente n'est pas toujours un vide, mais parfois un travail intérieur. Que le silence d'Allah n'est pas une absence, mais une préparation. Que le retard apparent peut être une protection déguisée. Beaucoup de miracles ne sont reconnus qu'après coup. Quand tu regardes en arrière et que tu te dis « Si cela était arrivé plus tôt, je n'aurais pas été prêt. Si cela avait été différent, j'aurais perdu autre chose. » Mais sur le moment, il est difficile de le voir. C'est pour cela que la confiance est essentielle. Pas une confiance conditionnée par les résultats visibles, mais une confiance enracinée dans la connaissance d'Allah. Connaître Allah, c'est savoir qu'il ne joue pas avec ses serviteurs, qu'il ne retarde pas par négligence, qu'il ne prive pas par injustice. C'est savoir que chaque moment a sa sagesse, chaque délai a son bien, chaque silence a son sens. Ce dimanche, au lieu d'attendre un miracle qui impressionne, ouvre ton cœur au miracle qui transforme. Un regard plus doux sur ta situation, une patience qui remplace la colère, une espérance qui survit à l'attente. Ces changements-là ne font pas la une, mais ils façonnent une vie entière. Et souvent, c'est après ces miracles silencieux que les changements visibles arrivent. Pas comme une récompense, mais comme une suite naturelle. Car un cœur aligné avec Allah reconnaît plus facilement ses bienfaits. Et un cœur reconnaissant attire davantage de miséricorde. Allah agit au moment parfait, même quand ce moment ne correspond pas à ton calendrier.
même quand il contredit tes attentes, même quand il te demande d'attendre encore un peu. Et dans cette attente, si tu restes confiant, si tu continues d'invoquer, si tu refuses de désespérer, tu découvriras que ce que tu appelais retard était en réalité une précision divine. Comment réciter cette invocation ce dimanche? Il ne s'agit pas seulement de quand réciter cette invocation, il s'agit surtout de comment tu entres dans ce moment. Car une invocation n'est pas un geste mécanique, c'est une rencontre, un face-à-face discret entre toi et Allah. Ce dimanche, Allah ne te demande pas la perfection, il te demande la présence. Choisir un moment calme n'est pas anodin. Ce n'est pas une contrainte, c'est une miséricorde. Après Fajr, par exemple, le monde n'a pas encore imposé son rythme. Les pensées sont encore fraîches, le cœur est plus ouvert. À cet instant, l'âme sort doucement du sommeil et elle est plus réceptive. Entre Asar et Maghrib, le jour commence à décliner. Les ombres s'allongent. C'est un moment de bilan intérieur. Les actions de la journée sont presque terminées, mais le cœur, lui, cherche encore un sens. Et avant de dormir, quand le silence s'installe, quand les lumières s'éteignent, le cœur se retrouve seul avec ce qu'il porte vraiment. Ces moments sont précieux parce qu'ils réduisent les distractions extérieures et révèlent ce qui est à l'intérieur. Assieds-toi. Pas pour accomplir une performance, pas pour atteindre un chiffre. Assieds-toi comme on s'assoit devant quelqu'un à qui l'on veut parler sincèrement. Éteins les distractions. Pas seulement le téléphone, mais aussi les conversations inutiles dans la tête. Si une pensée arrive, ne la combatte pas. Reviens simplement à l'invocation. Répéter 1000 fois n'est pas une obligation mathématique. C'est une direction. Cela te libère de la précipitation. Cela t'invite à rester. Si tu atteins 1000, alhamdulillah. Si tu t'arrêtes avant, mais avec un cœur présent, alhamdulillah aussi. Elle te permet d'avancer sans que ton cœur soit constamment en tension. Après l'invocation, observe ce qui se passe en toi. Il se peut qu'une pensée revienne. Et si ça ne marche pas? Ne lutte pas contre elle avec violence. Réponds-lui avec douceur. Allah sait. Une autre pensée peut surgir. Et si j'aurais dû faire autrement? Réponds intérieurement. Allah a entendu. La confiance n'est pas l'absence de pensées négatives. C'est la capacité à ne pas leur donner le dernier mot. Faire de la confiance un acte d'adoration, c'est décider que ton cœur aussi doit obéir à Allah. Pas seulement tes gestes, pas seulement tes paroles, mais tes attentes. Car il y a une forme d'adoration très subtile dans le fait d'attendre le bien d'Allah sans exiger la manière. Attendre sans imposer un délai. Espérer sans conditionner. Croire sans marchander. Cela demande un effort intérieur. Un effort que peu voient, mais qu'Allah voit parfaitement. Il y a des serviteurs qui prient beaucoup, mais qui font confiance très peu. Et il y a des serviteurs dont la confiance est une prière silencieuse, permanente. Ces derniers vivent différemment. Quand une difficulté apparaît, ils agissent, puis ils se reposent intérieurement. Ils font leur part, puis ils laissent Allah faire la sienne. Ils ne surveillent pas constamment le résultat. Ils ne vivent pas dans l'obsession du contrôle. Ils acceptent que certaines choses leur échappent. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. Car reconnaître ses limites, c'est reconnaître la grandeur d'Allah. Ce dimanche, faire de la confiance ton acte d'adoration, c'est aussi accepter que ce que tu demandes peut te parvenir sous une autre forme. Tu demandais une solution rapide, Allah te donne une patience solide. Tu demandais une porte précise, Allah t'ouvre un autre chemin. Tu demandais un soulagement immédiat, Allah te prépare à quelque chose de plus durable. La confiance te permet d'accueillir ces réponses sans amertume, sans te dire « ce n'est pas ce que je voulais », mais plutôt « c'est ce dont j'avais besoin ».
même si je ne le savais pas. Il y a dans la confiance totale une libération profonde. Tu cesses de surveiller chaque signe. Tu cesses d'interpréter chaque événement. Tu cesses de vivre dans l'attente nerveuse. Tu fais ce que tu peux aujourd'hui. Tu confies le reste à Allah. Et tu avances. Cela ne signifie pas que tu oublies ton invocation. Cela signifie que tu refuses de la contredire par tes pensées. Car invoquer Allah puis vivre comme si tout reposait encore sur toi est une incohérence intérieure. La confiance vient aligner ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu ressens. Elle te permet de dormir avec un cœur plus léger, de te lever avec moins de poids, d'affronter la semaine sans être écrasé par l'inconnu. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah suffit à celui qui lui fait confiance, il ne parlait pas seulement de besoins matériels. Il parlait de cette suffisance intérieure qui empêche le cœur de se disperser. Un cœur confiant n'est pas naïf. Il est enraciné. Il sait que la vie comporte des épreuves. Mais il sait aussi que rien n'échappe à Allah. Ce dimanche, après l'invocation, résiste à la tentation de reprendre ton fardeau. Laisse-le là où tu l'as déposé. Chaque fois que l'inquiétude tente de revenir, rappelle-toi, j'ai confié mon affaire. Et reviens à la confiance. Pas une confiance parfaite, pas une confiance constante, mais une confiance sincère, à laquelle tu reviens encore et encore. C'est cela aussi, l'adoration. Pas l'absence de chute, mais le retour. Pas l'absence de doute, mais le choix de la confiance malgré lui. Et plus tu fais de la confiance un acte conscient, plus elle devient naturelle. Jusqu'au jour où, face à une difficulté, ton premier réflexe ne sera plus la peur, mais cette certitude calme, Allah me suffit. Et cette certitude, une fois ancrée, change profondément la manière de vivre, la manière d'attendre, la manière d'espérer. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce dimanche béni 8 février 2026, nous venons à toi, avec des cœurs fatigués mais pleins d'espoir. Ya Rab, tu connais nos soucis visibles et cachés, nos combats silencieux, nos doutes persistants, nos blessures intérieures que nous ne montrons à personne, et nos larmes que personne n'a vues. Ô Allah, fais de cette invocation un moyen de soulagement pour nos âmes, un réconfort pour nos cœurs et une lumière dans nos ténèbres. Ouvre pour nous des portes inattendues, des opportunités que nous n'avions pas envisagées, des chemins vers le bien qui dépassent notre compréhension. Remplace nos inquiétudes par la paix, nos anxiétés par la confiance, nos peurs par la sérénité. Accorde-nous un bien meilleur que ce que nous demandons, un bien qui élève notre foi, purifie notre cœur et nous rapproche davantage de toi. Ya Rab, éloigne de nous ce qui nous nuit et rapproche-nous de ce qui nous est bénéfique, ce que nous ignorons encore et que toi seul sais. Renforce notre tawakkul, affermis notre reliance à toi et fais que chaque mot prononcé dans cette invocation soit un pont vers ton agrément et ton aide. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Min, si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé ici, vers ce rappel, pour te rappeler que tu n'es jamais seul, même dans tes moments les plus difficiles. Chaque souffle, chaque sourire, chaque épreuve, chaque silence de ton cœur est observé et compris par Allah. Aucune peine n'est perdue, aucune larme n'est ignorée. Continue d'invoquer, même lorsque tu ne vois pas immédiatement de réponse. Continue d'espérer, même lorsque tout semble bloqué. Car Allah agit toujours au moment parfait, dans le lieu parfait, et d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ne doute jamais de sa miséricorde,
même lorsque les épreuves te paraissent lourdes. Ne doute jamais de sa guidance, même lorsque le chemin semble obscur. Chaque instant de sincérité dans ton invocation, chaque répétition de Hasbi ya Allah est un acte qui rapproche ton cœur de lui et ouvre des portes invisibles dans ta vie. Souviens-toi que ce dimanche, et chaque moment où tu récites avec sincérité, est une opportunité pour renouveler ta foi, pour déposer tes fardeaux et pour expérimenter la paix que seul Allah peut donner. Si ce rappel a touché ton cœur, like cette vidéo pour soutenir la diffusion de ce rappel et répandre la lumière d'Allah autour de toi. Écris Hasbi ya Allah en commentaire pour exprimer ton engagement et ta foi. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour recevoir chaque jour des rappels authentiques qui rapprochent d'Allah et éclairent ton cœur. Qu'Allah bénisse ton dimanche, qu'il remplisse ton cœur de sérénité et qu'il illumine ta semaine à venir.